Bonjour tout le monde, allez on se retrouve pour les taroscopes de novembre 2020 pour nos amis Verseau. Alors petite nouveauté, j'ai raccourci le professionnel à 2 cartes, mais par contre je vous ai ajouté une petite carte pour le domaine financier maintenant. Allez c'est parti. Avec la carte de l'ambition, on vous dit que si vous voulez réaliser vos rêves, la première chose à faire est de vous réveiller et bien entendu de vous motiver pour sortir de votre lit et surtout de ne pas abandonner quel que soit l'effort demandé. Et oui, on n'obtient rien du fond de son lit, donc bougez-vous votre petit derrière. Avec la carte de la distance, vous êtes en plein détachement émotionnel par rapport à certaines personnes ou par rapport à certaines situations, ce qui va vous donner une vision un peu plus globale, et un peu plus d'ensemble pour justement essayer de trouver la meilleure solution. Avec la productivité, alors vous êtes tellement dans la recherche de solutions que chaque détail compte pour mieux comprendre ou mieux cerner une situation ou une personne, si c'est une personne qui vous pose souci, bien entendu. Alors, vous allez prendre le meilleur de chaque situation pour justement pouvoir prendre vos décisions en toute objectivité et ou en toute conscience. Avec la carte des relations, alors on vous dit que certaines personnes ne seront que de passage dans votre vie, mais par contre elles vous laisseront de beaux souvenirs. Mais parfois, certaines autres personnes passent, reviennent, ou certaines encore restent et vous apportent une amitié ou un amour indéfectible et vous aurez besoin d'eux tout au long de votre vie. Donc faites bien attention de ne pas accorder votre confiance à n'importe qui et de ne pas en fait regretter certaines personnes qui de toute façon, quoi que vous ayez fait ou quoi que vous ayez dit, ne seraient pas restées pour autant. Faites bien attention d'apporter de l'amour aux personnes qui, autour de vous, vous apporteront le leur. Et la dernière carte de nos énergies générales, avec la carte de la libération, on vous dit que vous allez sortir de votre coquille. Mais cela va ne pas plaire du tout à tout le monde. Parce que certaines personnes vont essayer de vous faire changer d'avis et vous faire renoncer à votre nouvelle indépendance. C'est-à-dire à toute cette nouvelle façon de penser et cette nouvelle façon d'agir que vous n'aviez certainement pas avant. Et en fait, avec toutes les énergies des mois précédents, cela vous a amené un certain vent d'indépendance, comment on va dire, vous souhaitez vous réaliser par vous-même et beaucoup ne vont pas trouver ça très serein parce que justement ils avaient besoin que vous restiez sous leur emprise ou sous leur domination. Voilà ce qu'on peut dire pour le général. Allez, maintenant on passe au professionnel. Et avec le professionnel, vous avez eu le 8 de coupe. Et non, elle n'est pas à l'envers, elle est bien à l'endroit, cette carte. On vous dit que vous vous ennuyez un petit peu dans votre travail en ce moment. Et vous rêvez d'aller de temps en temps voir ailleurs si vous seriez mieux, si vous pourriez apprendre beaucoup plus de choses. Et si vous pourriez endiguer un petit peu la routine qui commence à vous guetter. Avec la tempérance, on vous dit que vous faites preuve de prudence dans vos choix, mais aussi dans vos responsabilités, d'où cet ennui que vous ressentez actuellement. Prenez un petit peu plus de risques. Vous n'êtes pas un signe qui prend beaucoup de risques en temps normal, mais si vous souhaitez atteindre un petit peu plus de responsabilités, peut-être devriez-vous prendre un petit peu plus de risques pour justement vous élever un petit peu plus. Alors, côté financier maintenant,
Vous avez eu la reine de denier. Alors on dit que vous, alors là, franchement, vos finances, elles sont au beau fixe, hein. Vous êtes de formidables gestionnaires. Et quand votre banquier vous appelle, ce n'est pas pour vous dire que vous êtes à découvert du tout, du tout. C'est pour vous donner des conseils que vous écoutez, que vous suivez, afin de rester toujours avec ou de rester toujours financièrement à flot. Voilà. Eh ben, j'y suis arrivée à faire ma phrase. Allez, maintenant nous continuons avec nos énergies sentimentales. Avec l'île au trésor, on dit que vous récoltez ce que vous avez semé dernièrement, et c'est-à-dire de l'amour, mais de l'amour à profusion et une relation parfaite. Vous avez beaucoup travaillé à faire de cette relation ce qu'elle est aujourd'hui, et vous avez pris certains risques pour en arriver là où vous vouliez, à ce que vous vouliez. Et maintenant, vous pouvez vous frotter les mains, vous reposer un petit peu. Vous y êtes arrivé. Votre autre ne peut plus se passer de vous, comme vous, vous ne pouvez plus vous passer de lui. Alors, par le livre, on vous dit que même si vous aimez votre autre, vous lui laissez quand même l'espace nécessaire pour qu'il puisse se réaliser par lui-même ou par elle-même. C'est-à-dire que vous l'aimez, mais vous ne l'étouffez pas. Vous ne l'empêchez pas d'être la personne qu'elle doit être ou qu'il doit être. C'est une très belle preuve d'amour d'ailleurs. Allez, avec l'élagage d'arbres, on dit que vous vous plaisez dans votre vie et celle-ci vous convient tout à fait. Elle est parfaite comme elle est. Vous aimez vous concentrer à satisfaire les besoins de votre partenaire, de la personne qui partage votre vie, de votre famille, de vos enfants, de vos amis. Bref, vous êtes serviable et corvéable à profusion. C'est-à-dire que, limite, vous oubliez vos propres besoins pour satisfaire ceux des autres. Avec la carte du Yang, on souhaiterait vous faire prendre conscience quand même que de temps en temps, il faudrait quand même faire ressortir un petit peu votre côté passionné. Parce que vous allez trouver dans l'amour la force du battant. Et oui, en sachant exactement ce que vous souhaitez dans votre relation et ce que vous ne souhaitez surtout pas. Mais tout en essayant d'avoir cette relation parfaite, vous avez enlevé toute impulsivité, tout ce grain de folie qui peut donner du peps à un couple. Et donc maintenant, vous êtes un peu plus dans la routine. Ce qu'on va voir avec la carte suivante qui est le lait et le miel. Alors bien sûr, voilà. Et votre relation, elle est sous le signe de la complétude et tout se passe dans la douceur. À la limite, je vous verrai même dire amen à tout ce que votre autre souhaite. Donc, c'est pas bon non plus, hein, parce que vous avez bâillonné toute impulsivité et votre côté passionné, passionnel. Vous n'êtes pas dans le... J'allais dire dans tout ce qui est charnel, vous êtes plus dans ce côté intellectuel de la relation qui fait que, oui, d'accord, vous comprenez parfaitement les besoins de votre autre, vous les satisfaisez parfaitement. Vous faites, en fait, je dirais... Alors là, excusez-moi, cher ami Verseau, mais je vais employer une petite image. Vous faites le minimum syndical quand même pour justement que votre autre reste, mais vous n'allez pas dans des grands élans amoureux. En fait, voilà, elle est comme le lait, le miel, elle est toute douce, votre relation, mais c'est tout mou. Il n'y a rien de vraiment passionné, de rien. Tout est réfléchi en fait. À chaque fois que vous faites quelque chose avec votre autre ou que vous lui dites quelque chose, tout est réfléchi parce que vous pensez aux conséquences. Donc, réveillez un petit peu ce côté passionné, faites péter un petit peu plus le grain de folie, étonnez votre autre afin
qu'il soit vraiment subjugué par vous. Allez, maintenant nous allons voir vos points forts pour ce mois de novembre. Et vous avez eu l'âme, la famille d'âme. Alors, on vous dit que vous allez avoir le soutien de votre famille d'âme pour trouver des solutions ou pour prendre des décisions. Et cette famille d'âme sera totalement ravie de vous aider pour trouver les infos dont vous avez besoin pour continuer votre chemin de vie. Vous allez les trouver de toute façon, vous inquiétez pas. Quand on a quelqu'un d'une famille d'âme, on le voit tout de suite. Vous le sentez au fond de vous, au fond de votre cœur, même si ce n'est qu'amical, hein, on se comprend bien. Vous le sentez au fond de votre cœur que vous avez trouvé quelqu'un qui vous correspond et qui vous comprend. Donc ne vous inquiétez pas si vous vous dites « Oh, mais qui est ma famille d'âme ?» Elle viendra à vous le moment donné et le moment où vous en aurez réellement besoin. Allez, avec l'éclaircissement ou l'illumination si vous le souhaitez, on dit que vous suivez votre évolution, votre chemin de vie tout à fait normalement. C'est voilà, vous ne faites pas de vagues, mais vous suivez le courant de la rivière. Et vous vous ouvrez à de nouvelles perspectives de vie parce que quelques petits rayons de nouveauté vont venir grignoter un petit peu votre routine bien équilibrée. Mais ça, on verra certainement ça dans les énergies du mois de décembre et on verra quand même un peu les énergies de 2021, fin décembre. Je ferai ce qu'on appelle un... On ne fera pas un horoscope à proprement dit parler, mais on verra quelles seront vos énergies de cette année 2021. Allez, maintenant, quels vont être aussi vos points faibles? Eh bien oui, on a eu les points forts, il faut bien trouver aussi quelques points faibles. Avec le Lord, on vous dit que vous avez du mal à vous connecter à votre côté masculin et à trouver votre indépendance. Comme on l'a vu, vous satisfaisez entièrement tous les besoins de votre famille ou de votre autre, de vos collègues aussi, bref, vous êtes toujours serviable. Mais justement, vous aimez cette dépendance, vous aimez dépendre des autres, car cela vous fait moins peur. Vous fait moins peur pour l'avenir, vous fait moins peur par rapport à certaines blessures de rejet ou d'abandon, et vous pensez que comme ça, les gens resteront à vos côtés. Allez, avec la sorcière, on vous dit que vous allez devoir guérir et épurer certaines blessures encore présentes. Alors moi, je pense surtout à la blessure, comme je l'ai dit précédemment, à la blessure d'abandon ou à la blessure de rejet qui pourrait vraiment, vraiment vous faire du mal. Mais il va falloir guérir de ces blessures pour justement trouver la sagesse dont vous avez besoin pour prendre vos décisions. Ce n'est pas parce qu'une fois dans votre vie, vous direz non à quelqu'un ou vous lui direz « va te débrouiller tout seul un petit coup » que cette personne vous en aimera moins. Alors, essayez de cogiter un petit peu là-dessus. Allez, maintenant, on passe au message de vos anges gardiens et de vos guides. Vous avez eu le tambour. Alors on vous dit avec le tambour qu'il va falloir commencer à regarder un petit peu à l'intérieur de vous parce que vous avez toutes les infos dont vous avez besoin pour prendre les bonnes décisions et qu'il est temps maintenant aussi de penser un petit peu à vous, à devenir un petit peu égoïste. Allez, le deuxième conseil de vos anges gardiens, c'est le gardien du feu. Et ben voilà, et il va sortir celui-là. Je l'attendais quand même. Hein. Il est temps de laisser un petit peu la passion entrer dans votre vie, de sentir ce grain de folie, ce peps arriver et de vous connecter à vos rêves et de laisser jaillir vos désirs. Maintenant, vous devez les laisser prendre possession de votre corps, de votre cœur, de votre âme. Il est temps et de réaliser la vie pour laquelle vous êtes fait ou vous êtes faite. Donc je vous le souhaite de trouver le chemin de la passion. On verra ça dans les énergies fin novembre pour décembre et j'espère vraiment que vous l'aurez trouvé. Voilà, quant à moi c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis au revoir.